Tu voudrais faire du freehand sur tes figurines, mais tu dessines moins bien que tes enfants de 3 ans? T'inquiète, on a une solution pour toi. On va te montrer comment faire. Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Alors, forcément, le freehand, ça attire beaucoup de gens. Mais on ne sait pas tous dessiner. On est pas mal à jamais avoir pratiqué vraiment le dessin et à dessiner largement moins bien que nos enfants. Mais pour ça, il y a des solutions. Vous avez envie de faire du freehand? Franchement, il y a beaucoup de choses à faire, même si on est nul en dessin. Vous voyez, quand on veut faire du freehand, le plus dur, c'est d'arriver à tracer. Tracer une ligne droite, c'est difficile. Au final, elle a tendance à courber. Si on veut tracer, il faut tracer assez vite, si on veut tracer un trait droit. De la même façon, pour faire des courbes, si on appuie trop, qu'on va trop doucement, en fin de compte, c'est pas terrible. Il ne faut pas chercher à colorier tout de suite. Il faut d'abord tirer une ligne. Pourquoi? Pour que notre œil ait quelque chose à suivre. Quand notre œil a une ligne à suivre, on arrive à avoir un guide. Même si cette ligne n'est pas parfaitement droite, ça nous donne un repère. Et du coup, on peut faire ça autour. Je l'avais déjà un peu abordé quand j'avais fait la vidéo sur le white scar ou sur le visarque. Et en fait, notre œil, on a besoin de quelque chose, surtout si on ne sait pas dessiner. On a besoin d'un repère. Si je veux faire un peu de dessin, c'est pas trop dur. On peut se servir tout simplement d'un crayon, déjà. En fait, un crayon, ça marche sur les figurines, il n'y a pas de souci. Et la plupart des gens, surtout quand on débute la peinture, on se sent plus à l'aise avec un crayon parce que c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, alors qu'un pinceau, un peu moins. Donc, on va se servir du crayon pour faire, comme ici par exemple, un cœur. Et une fois qu'on aura tracé ce cœur, ça sera beaucoup plus facile de peindre dessus parce qu'on aura une ligne à suivre, tout simplement. Notre œil aura un guide. À partir du moment où on a ce guide, on pourra faire quelque chose. Et on pourra aller plus loin. Si on veut peindre un peu des enluminures, façon gothique, eh ben, c'est pas plus dur. Il suffit d'abord de tracer, de faire tous ces traits, son dessin, de recopier, on peut décalquer aussi, c'est pas un souci. Et ensuite, de venir faire ces traits au pinceau en ayant quelque chose à suivre, puis de colorier, tout simplement. Au final, ça devient que du coloriage. C'est pas difficile du tout. Après, une des choses les plus difficiles dans le freehand, c'est de faire des ronds parfaits. Mais en fait, même si on ne sait pas dessiner, c'est pas dur. Il existe des tonnes de gabarits pour ça. On peut prendre des vieux cartons dans lesquels il y avait des jetons pour des jeux, on peut faire la perforatrice, on peut avoir des stencils ou autres, par-dessus le peindre au pinceau, au crayon, à l'aéro, et se donner la forme. Si par exemple je veux faire un œil, eh bien, c'est pas difficile. Je vais déjà m'aider en détourant le tour général de l'œil, le tour général de la pupille, pour avoir deux ronds qui sont quand même bien faits. Et ensuite, je vais commencer à pouvoir travailler dessus. Selon les étapes, je pourrais y aller directement au pinceau si je me sens à l'aise. Et si je ne me sens pas à l'aise, je viendrai avec un crayon faire mes traits avant pour me donner une idée de là où je vais. Alors pour un œil, c'est pas très difficile parce qu'un œil, l'iris, les choses sont pas forcément précises dedans. On n'a pas besoin d'aller si loin. Si je copie celui que j'ai vu, forcément, je ne vais pas aller aussi loin parce que j'en ai pas envie. Le but, c'est surtout de vous expliquer la technique, de vous apprendre à faire plutôt que de vous faire le plus bel œil du monde. Mais le principe est simple. Et ce que je fais là, surtout, c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Aller plus loin, donner plus de détails, faire des glacis, ça viendra avec le temps. Mais ce que je vous montre là, vous débutez, vous avez peint que quelques figurines, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a aussi une autre technique, vachement pratique, surtout quand on veut faire du dessin. Si je prends la tête d'un aigle, on se dit, je ne saurais pas dessiner ça, moi. Ben, il y a des moyens. Je vais déjà découper la tête de mon aigle. Une fois
que je l'ai découpé. Rien de bien difficile. Je me sers de l'extérieur du découpage pour tracer, pareil, au crayon, au pinceau, ou dans mon cas à l'aéro, j'en ai un. Autant en profiter, hein, vous pourriez le faire à la bombe aussi, pour me donner déjà un support. Ensuite, je vais venir reprendre les petits bouts où il y avait le scotch qui me gênait, histoire d'améliorer les choses. Alors ça, le peu qui manque, tout le monde peut le faire, c'est pas difficile. Puis, je vais prendre la tête de mon aigle. À certains points précis, comme on peut voir, aux pointes, je vais faire des petits trous. Je vais placer la tête de mon aigle en place sur sa zone, et grâce à un crayon, je vais marquer mes petits trous. Alors à quoi ça sert de faire ça? C'est pas compliqué. C'est comme les jeux où il fallait relier des numéros à points pour faire un dessin sur tous les carnets de vacances de jeux qu'on peut acheter sur l'autoroute. Et ben voilà, c'est le même principe. C'est pas difficile. Ensuite, vous n'avez plus qu'à relier les points un à un en vous servant de l'image comme référence. Puis ça n'a rien de compliqué. Voilà, la tête de votre aigle est dessinée. Les parties qui étaient un petit peu sans difficulté, floues à faire, je les ai pas percées, je les fais à main levée, ça n'a rien de difficile. Et ensuite, eh ben on arrive à une grande étape, une étape terriblement difficile, quelque chose qu'on a tous fait en maternelle, du coloriage. Voilà, on prend de la peinture et on vient colorier l'intérieur. Et en final, ça n'a rien de difficile. Vous pouvez appliquer cette technique, bien sûr, sur n'importe quelle petite figurine, quelle que soit la taille. Ça vous permet une première approche du freehand, de ne pas faire de décalco. Ça va vous permettre de vous rassurer quand vous allez le faire, parce que c'est une technique qui va être très facile, où vous allez forcément y arriver. Donc ça va vous mettre à l'aise avec le freehand. Et ensuite, on va pouvoir commencer à faire du vrai freehand, où on n'a pas ou peu de guide. Alors attention, le coup de crayon à suivre, mais même les grands peintres le font, hein, bien sûr, ça aide. Puis ça aide à se rappeler du schéma qu'on avait en tête. Hein. Ça, surtout quand c'est un petit peu chiadé comme truc, c'est pas mal. Mais au final, c'est pas plus dur que du coloriage. Donc quand vous aurez fait ça, ça va déjà vous donner une première approche du freehand, qui est extrêmement facile. Ça va vous détendre, et on pourra se lancer dans une prochaine vidéo sur le freehand. Comme vous avez vu, franchement, rien de difficile. Vous avez tous fait du coloriage? Eh ben alors allez-y. Et moi en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.